Bienvenue à tous dans le CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence de mon frère, Mister Mo. Comment tu vas? Je vais très bien, mon frère. Ça va? Je vais très bien. Je suis vraiment très content de le rencontrer. C'est une personne que j'ai beaucoup suivie sur les réseaux sociaux. Il est très inspirant. Il a le Buy File Mindset. Il va nous expliquer un petit peu tout ça à travers cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, mon nom c'est Cheikh Mohamed El Mounir Seydi. Je suis sénégalais, coach conférencier sur le mindset, la motivation, le leadership, voire off aussi. Ok. Donc, j'ai commencé à peu près il y a, je dirais, quelques années. C'était un très très long processus, c'était pas mon domaine de prédilection. Ok. Mais au fur et à mesure, je m'y suis intégré et j'ai trouvé une nouvelle passion et c'est comme ça que j'ai entamé le coaching. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Oui, ça a été un petit peu difficile. Je suis tombé plusieurs fois. C'était un très 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 long processus. À la base, mon rêve de base, c'était le basketball. Ok. Donc j'ai joué basketball pro. J'ai eu des blessures. Je voulais jouer à la NBA, mais il y a eu les blessures et ça a un petit peu bousillé mes études supérieures. Après, à un moment, j'ai décidé de faire un break dans ma vie. Ok. Parce que je devais savoir exactement qui je voulais devenir. J'étais vraiment perdu, quoi. Donc je voulais savoir réellement qui j'étais, d'où je viens et quelle était ma trajectoire. Effectivement, j'ai pris du temps, je suis resté 2 années sans rien faire, juste à me concentrer sur ma personne, sur mon propre développement personnel. Effectivement, j'ai trouvé ma voie à travers aujourd'hui une recherche intense de soi. Et effectivement, voici les retombées. Et quand tu dis recherche de soi, c'est très intéressant. Beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est vrai, elles sont un peu perdues, ne savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire. Toi, Dieu merci, tu as trouvé. Mais quand tu parles de cette recherche, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Effectivement, il fallait savoir réellement qu'est-ce que je voulais. C'est-à-dire que, vous savez, beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui pour connaître leur voie, pour trouver leur voie en général. Exact. Et souvent, je dis, il faut se poser la question, d'ici 20 ans, est-ce que ce qu'on est en train de faire matche réellement avec ce qu'on veut faire dans 20 ans? Et si ça ne marche pas, c'est qu'on est bien parti pour rater notre vie. Effectivement, c'est ça que j'ai fait. Donc j'ai fait ce travail-là et puis j'ai su que il y a des gens dans cette vie qui sont nés pour aider. Parce que depuis le bas âge, j'avais cette capacité à communiquer avec les gens, à conseiller les gens. Donc c'était déjà là. Déjà dans l'enfance, là, tu vois que tu avais ces choses-là. C'était déjà là. C'est naturel. C'était naturel, effectivement. Et j'avais cette capacité à communiquer avec beaucoup de gens, toutes les tranches d'âge. Et bizarrement, j'avais cette maturité parce que notre maman, nos parents nous ont éduqués de manière à voir la vie d'une autre façon. Donc on avait déjà cette manière de voir la vie qui était un petit peu différente. Et souvent on venait me demander des solutions, même étant jeune, d'essayer de gérer. Mais aussi, dès le bas âge, j'avais parmi les atouts que j'avais cette capacité à pouvoir faire plusieurs choses à la fois. De toucher plusieurs choses. Dans le domaine scientifique, comme dans le domaine littéraire, comme dans le sport. Ça, c'était peut-être quelque chose que Dieu m'avait donné, donc j'en ai profité. Donc on me disait souvent, tu étais l'homme ou sans métier. Donc je me suis dit, ok, maintenant, voici le rêve de basketteur qui est en train de passer. J'ai changé de voie. Je voulais faire plusieurs choses à la fois, ce n'était pas possible. On ne peut pas attraper plusieurs lapins à la fois, c'est pas possible. Donc il fallait que je sois focus sur quelque chose. Mais j'ai trouvé que le développement personnel était un domaine où je pouvais toucher à toutes ces choses. D'accord. Et là, je me suis senti automatiquement à l'aise. Déjà, même dans le basketball, j'aimais être coach, j'aimais motiver les gens, je me faisais même des vidéos de motivation. D'accord. Donc après, je me suis dit, mais attends, ça c'est une voie quand même. Je me sens à l'aise et j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à descendre des livres de gauche à droite. Presque en 2 ans, j'ai fini presque une 70aine de livres. D'accord. Et puis j'ai beaucoup travaillé, mais ce que je voyais dans les livres, c'est ce que j'avais vécu en fait. Ok. Et pourquoi aujourd'hui, lorsque je passe un message, c'est poignant, c'est parce que c'est une expérience personnelle. Beaucoup de choses que je dis sont des expériences personnelles. La majorité de certains coachs, peut-être ils apprennent des choses et transmettent. Et moi, j'ai vécu, donc je sais c'est quoi. Tout ce que tu transmets, ce sont des choses que tu as vécues. Exactement. C'est-à-dire que tu peux lire dans un livre quelque chose qui va te rappeler quelque chose qui s'est passé dans ta vie et tu arrives à connecter et à partager. Exactement. D'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Et alors, par rapport au basket, qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
J'étais très bon au basketball. Ok. J'étais très bon au basketball. Parce que je vois, tu partages beaucoup de choses sur le basket. Ouais. Tu parles beaucoup de Kobe Bryant. Ouais. Ce genre de choses-là. Ouais. Kobe Bryant était une référence pour moi. Je pense que même c'est à cause de lui que je suis entré dans le basketball parce qu'à la base, j'étais dans le football. Effectivement, les JO de 2008 m'ont fait découvrir un Kobe Bryant avec une mentalité assez extraordinaire. Et j'ai aimé la Mamba mentality. Et qui m'a dit, mais attends, mais tout ce que tu veux dans cette vie, il faut te battre pour ça. Et puis je m'entraînais comme un fou. De la même façon que Kobe. Ok, peut-être il est aux États-Unis, il y a plus de matos, etc. Mais je m'entraînais de manière très intense. Quand je te dis à 16 ans, je faisais peut-être 1500 corps de 600 abdominaux, tu vas pas le croire. Et je le faisais régulièrement, sans problème. Je te crois, il n'y a pas de souci. Mais tu dis Mamba Mentality. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est la mentalité du travailleur. Kobe a utilisé cette mentalité durant sa carrière pour montrer l'éthique de travail qu'il avait. D'accord. Parmi presque les plus grands joueurs de la NBA, il avait une éthique de travail assez extraordinaire. Tout le monde le respectait à cause de ça. C'était vraiment une détermination. Il voulait chaque fois montrer aux autres que tout ce que tu veux, j'en veux plus que toi. Et j'étais dans cette mentalité-là. Et ça se reflétait même dans ma vie de tous les jours. J'étais toujours en compétition avec moi-même déjà. D'accord. Et lorsque les autres venaient, je leur disais, mais hey, stand by, ok? Je travaille plus que toi, ok? Je vais te montrer ça. Mais après, bon, il y a eu des blessures, il y a eu des rêves brisés. D'accord. Parce que c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire, c'était ta passion. Tu voulais être professionnel dedans. Bien sûr, bien sûr. J'ai joué un petit peu pro, j'ai gagné le championnat anniversaire de basketball ma première année. Et je faisais partie des plus grands dunkers, des plus grands jumpers du Sénégal. Après, les blessures, 9 départements de l'épaule gauche. Les blessures, les doigts, les entorses. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à cet entraînement intensif que tu faisais? Ou c'était des blessures lambda? Oui, bon, je dirais pas les entraînements, c'était des blessures dans les matchs. D'accord. Ouais, c'était des blessures dans les matchs parce que je me donnais intensément. Ok. Et parfois, voilà, c'est cette intensité que tu donnais. Exactement. Et tu allais au-delà de ton corps. Toujours. Là, c'était le high level, je sautais très haut et ça me faisait des choses. J'aimais bien intercepter. Ça a déboîté mon épaule et puis voilà, ça a commencé, ça a continué presque 9 fois. Et puis après, je voyais qu'il n'y avait pas de suivi, je n'étais pas trop encouragé dans le basketball. D'accord. Les gens ne m'ont pas compris, mais je cherche jamais à être compris, moi. Je suis toujours l'éternel incompris et j'aime cette facette de moi-là. Alors, je me suis dit, mais attends, je voyais mon rêve d'aller jouer à la NBA, d'aller jouer dans les grandes ligues, partir, s'envoler, quoi. Ouais. Je me dis, mais attends, il faudrait que je sois focus sur quelque chose. Parce que le sport, quand même, c'est éphémère. C'est un petit peu différent de quelque chose de plus technique. De plus, voilà, psychique, je dirais. Parce que là, c'est vraiment le corps, c'est les membres. Si tu te blesses, ça se ressent. Oui. Donc, parfois, on dit qu'il n'est pas bon d'avoir un plan B. Mais dans certains cas, il est bon d'avoir un plan B. Parce que si dans le sport aujourd'hui, si j'avais continué dans ma ligne, ça n'allait pas se passer comme je veux. J'allais pas être aujourd'hui à ce niveau-là. C'est vrai. Donc, c'est exactement, j'ai eu un plan B. Mais ce plan B-là, c'est pas venu au hasard. J'ai travaillé ça et puis j'ai suivi ma voie. C'est comme ça que c'est venu. Et aujourd'hui, c'est quoi ta voie? Ma voie aujourd'hui, c'est de servir. C'est de servir par rapport à ce que Dieu m'a donné, mais par rapport aussi aux expériences des autres. Très, très important. Tout est question d'expérience. C'est bien beau de dire des choses, faites ceci, vous devez faire telle chose, mais est-ce que toi-même tu as vécu ça? Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que ça t'a affecté? Si ça ne t'a pas affecté, je pense que ça n'a pas trop de sens de le dire à une autre personne. C'est vrai. C'est ma mentalité. Donc ce sont des choses que j'ai vécues et j'ai travaillé sur moi et j'ai eu le temps aussi de voir certaines personnes qui ont évolué aussi dans ce cas et ils m'ont beaucoup apporté. J'ai pris le temps d'apprendre step by step. J'ai pas fait comme les autres cursus, mais chacun avec ce que Dieu t'a donné. Et j'ai profité de ce que Dieu m'a donné, de cette chance, cette opportunité. Et puis voilà, j'en ai profité. C'est comme ça que ça s'est passé. Et aujourd'hui, c'est quoi ta vision par rapport à justement ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu en fais? Quelle est ta vision? Sur quelle vision tu utilises? Alors, la base, toujours, c'est dans la conscientisation de soi. Parce qu'il est très important de comprendre que beaucoup de gens sont perdus. Surtout en Afrique, dans ce domaine, parce que je suis très panafricaniste.
Donc il fallait. Il faut préciser, attention, oui, nous sommes au Sénégal. Oui, on est au Sénégal. Je suis venu, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Et Dieu nous a permis en tout cas de faire cette vidéo. Nous sommes au Sénégal. Donc je suis très panafricaniste et tout ce que je veux, c'est le développement de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas développer l'Afrique sans développer les pays qui la constituent. On ne peut pas aujourd'hui développer les pays qui constituent l'Afrique sans pour autant qu'il y ait un développement personnel. Le développement d'une nation commence par le développement personnel. Chaque personne. Chaque personne. Après, on va utiliser l'ensemble aujourd'hui pour développer le pays. C'est comme ça que ça se passe. Et j'ai eu cette mentalité. Je me suis dit, mais attends, j'ai des choses que j'ai apprises qui peuvent vraiment être utiles aux gens. Et puis, pourquoi pas partager ça aux gens avec aussi les atouts que j'ai, parce que ça dépend de la manière. Tu peux aujourd'hui avoir cette connaissance, mais peut-être les gens ne peuvent pas te comprendre parce que ta manière n'est pas trop adéquate, tu vois. Mais j'ai eu cette chance, alhamdoulilah, Dieu m'a donné cette chance de pouvoir vraiment communiquer et que les gens puissent m'écouter. Et voilà, je pense que ça a été top. J'aimerais pas dire ça, mais j'ai vu beaucoup de changements par rapport aux gens qui m'ont écouté, qui m'ont beaucoup prêté attention et vraiment ça a créé un déclic massif. C'est comme ça que c'est parti. Mais en tout cas, tu le fais très bien. Alors, même si je suis là devant toi, c'est parce que j'ai trouvé que ce que tu partageais, ton contenu, ta sincérité, tu avais vraiment cette volonté. Et je pense que c'est similaire de pouvoir faire en sorte que nos frères et sœurs se développent pour pouvoir par la suite développer l'Afrique. Effectivement. Récemment, tu étais à Touba. Je sais que tu es très spirituel, tu aimes beaucoup de spiritualité. À chaque fois qu'on s'est rencontrés, il y a toujours ce côté qui vient. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier séjour? Oui, à Touba, c'était une expérience extraordinaire comme d'habitude. Comme d'habitude, aujourd'hui, le Magal qui est la commémoration du départ du Cheikh à l'exil. Et c'était vraiment une période une période sombre du Sénégal. Et lorsque les gens partaient en exil, ils ne revenaient plus. Alors lui, il a décidé de fêter son exil. Ça ne se voit jamais. D'habitude, on fête le retour. Mais lui, il a fêté son départ. Exact. Donc c'est extraordinaire. Donc c'est une commémoration pour remercier Dieu de lui avoir accordé ça. Donc là, c'est un petit peu dans le cadre spirituel. Donc lorsque tu vas rentrer dans le cadre mondain, tu ne vas pas comprendre ça. Mais dans le cadre spirituel, les gens comprennent. Mais tu peux t'exprimer dans la spiritualité. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément la spiritualité. Donc, il y a des gens, des fois, qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Donc, toi, tu as une connaissance, tu vois. Donc, je trouve que c'est intéressant que tu puisses nous partager ça. Voilà. Donc, c'est un être extraordinaire qui a vécu pas mal de choses. Qui a vécu des choses horribles. Des choses aujourd'hui faites par les colos. Et il a résisté à ça par la grâce de Dieu. Et Dieu lui a accordé des choses, des faveurs à lui. Et ça, c'est lui. C'est lui, c'est Cheikh Ahmadou Bamba, c'est lui. C'est Cheikh Ahmadou Bamba, c'est lui. Il y a son compagnon aussi, Cheikh Ibrahima Fall, le fondateur du Baye Fall Mentality. Après, on va en parler. Oui, ça, il faudrait qu'on en parle. Qui est aussi une autre personne qui était un érudit en ce temps-là, qui était un grand saint, mais aujourd'hui qui a trouvé cette lumière en Cheikh Ahmadou Bamba et qui a suivi Cheikh Ahmadou Bamba sous ordre divin, toujours dans le cadre de la spiritualité. C'est comme ça. Et toi, par rapport au séjour que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu en ressors? Je suis bien. Certes, ça a été très difficile. Ça a été très difficile. On a beaucoup travaillé, mais toujours dans le service. C'est ce qu'on appelle rythme. En arabe, rythme. Donc toujours dans le service des gens. Aujourd'hui, pour vraiment comprendre le degré du Seigneur, il faudrait voir ça chez les gens. La manière dont tu sers les gens. C'est très très important le service. Aujourd'hui, de se refléter sur l'autre. De se dire, mais c'est une personne comme moi, je vais faire ce que j'aimerais qu'une autre personne me fasse. C'est comme ça que ça se passe. Je vais agir comme ça. Et je ne vais pas faire à la personne ce que j'aimerais pas que l'on me fasse. Et lorsque tu as cette mentalité, tu peux être avec tout le monde. Tu seras dans le service. Il n'y a pas meilleure satisfaction de servir une personne et de voir dans son visage que cette personne est satisfaite. C'est vrai. Elle est satisfaite, elle est bien. Et pourtant, tu n'attends rien de ça. Seulement la grâce divine. Simplement. Rien de ça, rien en retour. Ça, c'est magnifique en fait. Et ça demande vraiment un grand cœur pour ça. Et c'est ce que le Baye Fall Mentality nous inculque.
By-Fall mentality, le service, être dans le service, être dans le travail intense, c'est exactement comme ça. Et je pense que c'est la mentalité, toujours je le dis, et lorsque je parle de ça, les gens vont dire, mais il aime trop les... Mais je comprends cette mentalité, parce que c'est chaque peuple avec sa culture. Exactement. On ne peut pas aujourd'hui imposer ce qui est à l'extérieur, ce qui vient des Occidentaux. Nous, on a notre culture. Et il faut croire en notre culture. Parce que c'est comme ça qu'on va développer l'Afrique. Avec ce que l'on a, avec ce qu'on, nos propres choses, quoi, en général. C'est comme ça que ça va se passer. Effectivement, ce By-Fall mentality, c'est adéquat à notre culture. C'est adéquat aujourd'hui à notre développement. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, tu vas dire, il y a une conférence où je disais ça. Je disais que la meilleure mentalité pour l'entrepreneur, c'est la mentalité By-Fall. Est-ce que tu peux nous expliquer ça justement? Oui. Vous savez, les By-Fall travaillent en communauté. Et je pense que c'est le communautarisme qui va faire évoluer l'Afrique. Le travail en communauté, ils ont ce leader qui est là, qui est au devant de la scène, qui leur donne des ordres de travail. Dans chaque chose que tu vas faire dans ta vie, tu as besoin de leadership, de quelqu'un qui va te guider, un mentor. Et le By-Fall, il a son mentor, qu'il respecte. Et lorsqu'on lui dit de travailler, il travaille à la règle, avec discipline. Pendant le mois de Ramadan, parfois ils cuisinent. Ils font par exemple des frites, de la viande, pour apporter ça à la mosquée, sans rien, juste comme ça. Bénévolat, ils donnent de leur argent sans rien attendre en retour. Et imagine que lorsqu'il y a des frites qui tombent, on te fait une amende. Vous avez vu ce degré de discipline? Lorsqu'il y a des frites qui tombent, on te fait une amende. Il faut te dire que même la manière d'attraper le bol, tu dois l'équilibrer. Tu as vu ce degré-là? C'est high level. Et le travail. À l'intérieur du travail, il y a cette satisfaction. Vous savez, beaucoup de gens de nos jours travaillent, mais travaillent pour travailler. They work to work. Ils n'ont pas cette satisfaction, cette passion à l'intérieur. Et c'est normal que ça se reflète sur leur manière de travailler. Lorsque tu n'as pas l'envie de travailler, lorsque tu n'as pas cette motivation, cette satisfaction, cette chose qui va te donner cette envie de continuer, tu ne vas pas continuer ou bien tu ne vas pas faire le travail comme il se doit. Effectivement, le By-Fall, il a cette motivation. Parce qu'il sait qu'il y a une rétribution qui vient. Il sait qu'il y a une rétribution. Et une rétribution qui vient divine. Voilà, il n'est pas dans je fais et pour que les gens me donnent. Non. C'est vraiment je donne et c'est le divin qui me donnera. C'est pour la communauté. Okay. C'est pour la communauté. Donc c'est comme ça qu'ils travaillent. Juste pour la satisfaction divine. Et aujourd'hui, pour voir dans le regard des gens qui sont satisfaits, qui sont bien, qui sont à l'aise. Et eux aussi sont à l'aise. Et Dieu considère que parmi toutes ces créatures, il considère plus l'être humain. Donc imagine que tu travailles pour l'être humain sans rien. Juste par le cœur. Tu auras 2 rétributions. Wow. C'est très terre à terre. Pas la peine d'aller très loin. Et justement, toi, ton expérience, By-Fall Mindset, le mindset qui est un peu aussi dans le développement personnel, tu as réussi à justement constituer quelque chose avec tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait ça? Et aujourd'hui, en fait, c'est quoi en fait ta mentalité? Vous savez, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs là-bas. J'ai fait des erreurs, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai vu. Il est bon de faire des erreurs. Il est bon de faire des erreurs, il est bon de chuter, il est bon de tomber. Mais comme on dit tout le temps, fall forward, tomber en avant. Parce que lorsque tu tombes sur le dos, tu vas tomber comme une tortue et tu n'auras pas d'appui. Mais lorsque tu tombes en avant, tu auras des appuis. Donc toujours tomber en avant, c'est-à-dire toujours être dans cette posture de te relever à chaque échec, à chaque erreur que tu vas faire. C'est comme ça que ça se passe. Effectivement, j'ai fait des erreurs et à travers mes erreurs, je médite beaucoup. Je fais beaucoup de méditation. Il est très important de faire la méditation, de se poser certaines questions. Parce que c'est comme ça que tu vas voir si tu es en train d'avancer ou pas. Si tu ne te poses pas certaines questions, tu ne vas pas voir ton avancement. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Comment tu avances dans cette vie? Qu'est-ce que tu dois changer? Et moi, je me pose tout le temps cette question. C'est que j'ai toujours mes folies, etc. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai effacées pour en arriver là. Il y a eu des sacrifices. J'ai délaissé beaucoup de choses.
J'ai perdu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est parce que je veux arriver à un point. C'est comme ça que je sens la réussite. Aujourd'hui, par exemple, dans l'année, et c'est important de le dire, et j'invite tout le monde dans cet endroit qui est appelé Halkam, qui était contrôlé par un des fils du Cheikh, du Khalif de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Salihou Mbacké. C'est un domaine qui est très spirituel. Et je t'invite là-bas, il faudrait qu'on y aille. Inch'Allah. Au mois de décembre, on va le faire. Khalkam, là-bas, c'est de grandes terres, des hectares et des hectares, où il y a la végétation, il y a aussi des écoles coraniques, où on éduque les jeunes. Et chaque année, il y a la grande récolte. Et les gens viennent de partout, les multimilliardaires, les gens qui sont immensément riches, des gens, en fait, c'est un mélange en fait, de toutes catégories. Les gens viennent là-bas, mais aujourd'hui, on revient à la source, à la terre. On ne va pas dormir dans des immeubles, on ne va pas dormir dans des grandes maisons, on n'aura pas aujourd'hui cette nourriture à l'occidental. Non, 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 non. On va manger entre nous en communauté. Le plus riche va s'abaisser en bas. Il va s'abaisser. Il va travailler comme les autres. Il va cultiver. On va cultiver en communauté. On va manger des trucs simples, du café, des trucs simples. Naturel. Mais tout naturel. Et après la récolte, les gens qui vont bénéficier sont les habitants de Khalkam, comme les jeunes qui apprennent le Coran. Et nous, on touche rien de ça. On rentre chez nous. Ok. Sans rien. Ouais. Avec juste le cœur. Il y a vraiment beaucoup, depuis le début de ce que tu dis, c'est vraiment déjà le service, ça revient beaucoup. Donner, 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 donner et laisser Dieu faire le reste. Le reste, donner. Lorsque tu donnes, tu reçois, même si tu ne le vois pas directement. Ça, c'est du karma. C'est du karma. C'est comme ça, Khalkam. Khalkam, c'est extraordinaire. Moi, je te dis, toute l'année, c'est la période où je suis plus zen. Lorsque j'ai des problèmes, lorsque je vais à Khalkam, mais je suis tellement relax. Et c'est magnifique. Tu vas pas voir ces immeubles, c'est magnifique. Non, mais tu vas dormir je dis là devant la vidéo, décembre. Et décembre, c'est à Khalkam. Et j'invite tout le monde. Je pense que j'invite tout je le monde. vais venir. J'invite tout le monde. C'est une très grande expérience. Et t'en sors comment justement de... Mais c'est comme si tu étais en train de renaître. Ok. Parce que toi, tu y vas souvent, donc à chaque fois que tu y vas, c'est une renaissance. Oui, c'est une renaissance. C'est comme si j'étais en train de renaître. J'ai des solutions par rapport à mes problèmes. Parce que tu as le temps de te concentrer. Lorsque tu vas au travail, c'est difficile certes, mais aujourd'hui même à travers le travail, tu te sens bien. Tu es dans ton monde quoi. Tu es dans ton monde. Et lorsque tu as cette expérience-là, et parfois dans la journée, il y a des moments, surtout la nuit, c'est calme, tu vois rien. Il n'y a que la nature, le son des arbres, tu es concentré. Si tu as besoin de solutions, là-bas, tu vas trouver des solutions. À chaque fois que je vais là-bas, à Khalkam, je trouve des solutions. Okay. À chaque fois que je vais à Khalkam, je trouve des solutions. Khalkam, la terre, je dirais même promise. Ok. Super. C'est très spirituel. C'est très, très, très. De toute façon, le Sénégal est vraiment un pays qui est très, très spirituel. Hein. Très, très. C'est ce que j'ai remarqué. Parce que la dernière fois, lorsque tu parlais avec notre frère Bakary, il était très... Bakary, déjà, on passe... Un salut à Bakary. Un salut à Bakary. Il t'attend ici, hein. Ouais. Il m'a dit, nous, Bakary, il vient pas. Ouais. Dis, au Sénégal, là, on a un degré de spiritualité hors du commun. Ouais. Hors du commun. Du plus petit au plus grand. Les plus petits peuvent te faire des choses que tu vas te dire qu'un être humain... Mais ça, il faudrait vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Il faudrait comprendre, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cet entendement. Ouais. Donc il faudrait des bases pour que les gens puissent connaître. Et voilà, il faut faire des recherches. C'est exactement ça. Parce que tu vas chercher, tu vas trouver des réponses. Toujours. Ouais, toujours. Alors, est-ce que tu peux nous donner 3 conseils par rapport à ton expertise? Qu'est-ce que tu dirais au public qui te regarde et qu'on remercie, ils sont encore là? Ouais, comme je dis, hein, toujours se connaître, ça c'est la base de toute chose. Faire un voyage sur soi-même. Exactement, c'est pas le fait de dire je m'appelle tel. Non, c'est un voyage sur soi, de connaître sa personne, de savoir qui l'on est réellement, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quel est le but de notre vie, quels sont nos buts aussi pour trouver des objectifs. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui font cette erreur, des objectifs et un but. C'est pas la même chose. Du but, on déploie des objectifs. Non, exactement comme ça. Tu as un but qui est là, et puis voilà, les objectifs, c'est juste la trajectoire que tu vas utiliser. Donc il faut avoir un goals.
Ok. Il ne faut pas juste se dire, ok, j'ai un rêve, je veux réaliser telle chose. Il faut savoir réellement il faut connaître le parcours réellement pour ça. Comme Steve Harvey disait, dreams without goals are just dreams. Les rêves sans des objectifs ne sont juste que des rêves. Moi, j'ajoute, les rêves sans des objectifs sont aujourd'hui à faire le premier pas aussi, ne sont juste que des rêves. Tu peux aussi avoir des objectifs, mais si tu ne fais pas le premier pas, et si tu n'es pas constant, tu ne vas pas avoir de résultats. Dans toute chose, tu as besoin de sacrifices. Dans toute chose dans ta vie, tu as besoin de sacrifices énormes. C'est pas facile de réussir sa vie? Ça demande des sacrifices. Vous savez, il y a un très grand problème. Il y a des gens qui confondent réussir dans la vie et réussir sa vie. C'est deux choses différentes. Beaucoup. Nous, les êtres humains, on a tendance à dire réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est ce que les gens voient. Avoir des diplômes, aller à l'école, avoir un bon travail, avoir un bon salaire, avoir de l'argent, avoir une voiture, avoir une maison. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de milliards. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Mais celui qui réussit sa vie, c'est aujourd'hui une personne qui va trouver sa voie. Okay. Qui va être dans sa voie. Qui va travailler. Et il y aura beaucoup de personnes qui ne vont pas le comprendre. Mais au finish, il va se dire, I did it, je l'ai fait. Et je me sens bien avec moi-même. J'ai trouvé ma voie, j'ai suivi ma voie et je me sens bien. Qu'importe ce que les gens peuvent dire, qu'importe la pensée des gens, I'm good with that. C'est comme ça. Je suis à l'aise avec ça. Je n'ai pas besoin, c'est pas un besoin d'être compris. Parce que les gens ne vont pas te comprendre. Ça, c'est ce que je dis à tout le monde. Tu n'es pas obligé de donner des réponses à tout le monde. Tu n'es pas obligé. Mais le fait de se comprendre soi-même, de savoir réellement où est-ce que l'on va, c'est ça l'essentiel. Et toujours, au finish, les gens vont te retrouver. Toujours, qu'importe, les gens vont te retrouver. Tu ne peux pas avoir tout à 100%, c'est impossible. Mais l'essentiel, c'est d'être conscient de notre trajectoire. Après, le reste, c'est top. Mais ça te demande beaucoup de sacrifices. Il y a des moments où vraiment, tu vas te casser la gueule, tu n'auras plus envie de rien faire. Je l'ai vécu, tu l'as vécu, d'autres personnes l'ont vécu. Tu as des envies tu n'as plus envie d'avancer. Parce que ouais, c'est ça, tu as beaucoup de gens qui vont croire que peut-être on nous voit comme ça, que bon, on n'a pas de perte de motivation, on a tout est facilité. Alors qu'au contraire, moi, comme je disais là dans le groupe, parce que je suis ici en tant que formateur au Sénégal, je sortais d'une grosse période de doute. Et j'ai remis tout en question sur ce que je faisais, sur ma vision, sur mes passions, sur ma relation avec mon Seigneur. J'ai remis énormément de choses en doute. Mais c'est de répondre à ces questions et de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Effectivement. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est un processus. C'est un processus où ça va être vraiment difficile. Où tu dois vraiment te surpasser. Tu dois vraiment surpasser parce que tu vas te battre avec toi-même. Parce que notre pire ennemi, toi tu es dans le mindset, tu sais que c'est ça. C'est ça en fait. Et lorsqu'on va parler de confiance, de peur, etc., les gens vont dire, mais vous parlez de confiance, mais comment avoir cette confiance? Mais oui, c'est un problème. Hein. Hier j'étais en live, c'est ce qu'on me disait. Ok, confiance, mais comment avoir cette confiance? Comment avoir cette confiance? L'état d'une personne à ne plus douter d'elle-même. Toi, tu es un boxeur des doutes, tu comprends bien. Il faudrait savoir tout simplement que ce n'est pas méchant d'avoir peur et c'est très normal d'avoir peur. Beaucoup de gens n'acceptent pas ça. Mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas la peur, peut-être le courage n'aurait jamais existé. Et qu'est-ce que va être le courage aujourd'hui? Cette capacité à faire face à nos peurs. Cette capacité à faire face à cette peur qui est devant celle-là. Parce que la plupart du temps, elles sont irrationnelles. C'est comme ça que ça se passe, la plupart du temps. Et comme Will Smith disait tout le temps, j'ai peur d'avoir peur. Ce sentiment d'avoir peur, c'est très désagréable. Et à chaque fois qu'il avait peur de quelque chose, il essayait de le foncer. Aujourd'hui, toi qui es boxeur des doutes, je vais te donner un exemple très simple. Comment gagner cette confiance? Lorsque tu as un combat, un adversaire qui est devant toi, tu analyses ton adversaire. Tu regardes son fort, tu regardes aussi sa faiblesse, ses faiblesses en général. Mais tu vas te préparer. Tu vas t'entraîner. Tu vas t'entraîner physiquement. Tu vas te préparer psychologiquement. Mentalement, il faut que tu sois prêt pour faire face à ton adversaire. Et lorsque tu seras prêt, c'est là où tu vas te dire, mais ce gars, je vais le terrasser.
Ce n'est qu'un être humain. C'est clair. Je me suis préparé. Donc, comment gagner en confiance? La préparation. Toujours préparé. Aujourd'hui, tu vas à un examen. Si tu ne te prépares pas, tu ne vas pas gagner en confiance. Tu vas pas être confiant. Tu vas dire, ouais, mais de toute façon... Aujourd'hui, tu vas peut-être avoir un speech devant des centaines de personnes. Mais si tu ne te prépares pas, si aujourd'hui tu n'as pas vu le sujet en grand, si aujourd'hui tu ne t'es pas préparé à ce public, aux éventuelles questions, à la manière dont ils pensent, tu vas avoir peur. C'est clair. Tu vas stresser. Mais le stress ne fait pas partie de nous. Souvent, j'entends les gens dire gestion du stress. Non, on ne gère pas le stress. Le stress ne fait pas partie de nous. On enlève le stress. C'est comme aujourd'hui ne pas mettre du carburant dans une voiture. Lorsque je démarre la voiture, je entends le moteur commence à vivre. C'est exactement comme ça. Donc le stress ne fait pas partie de nous. Donc c'est quelque chose qu'on intègre. On déprime par rapport au fait du passé, on stresse par rapport au fait du futur parce qu'on n'a pas le contrôle de ce qui va se passer. C'est ce qui amène le stress. C'est vrai Ce que manque de contrôle-là, c'est ça. les gens, c'est vrai. Et je pense que peut-être aussi dans le Bafel Mindset, il y a vraiment cette chose-là de lâcher prise. Et je pense que ça manque beaucoup. J'en entends tout le temps, à chaque fois, ce contrôle. Je veux faire ça, je veux que ça soit comme ça et que ça se passe comme ça. Et si je perds le contrôle sur ça, eh ben, je stresse, j'ai peur et je panique. Et souvent, les personnes vont penser que c'est mieux de ne rien faire. Comme ça, au moins, je suis toujours au contrôle. Parce que quand je fais rien, j'ai pas de résultat, mais c'est pas grave. Parce que je suis au contrôle, parce que je n'ai rien fait. Il y aura toujours une alternative. Il y aura toujours une alternative. Mais il ne faut pas voir les gens qui parlent en public comme ça et tu vas te dire, ok, les gars, ils sont hyper confiants. Mais nous, tous, on stresse, c'est normal. Bien sûr. Parce qu'on est des êtres humains, c'est normal. Mais il faut apprendre à enlever ce stress. Parce que c'est pas bon. Il faut mettre quelque chose à l'intérieur, il faut mettre ce carburant pour que ça soit fluide. C'est comme ça que tu vas faire face aux peurs. C'est comme ça. Les peurs sont infondées. Il y a souvent ces 5 peurs-là. C'est peut-être la peur de mourir et personne ne peut se défaire de ça. Tous nous allons mourir. C'est clair. La plupart du temps, cette peur se dirige vers ce qui va se passer après la mort. Mais on ne contrôle pas ce qui va se passer après la mort. Ce qu'on contrôle, c'est l'instant présent. Exactement. C'est à l'instant présent qu'on doit agir, qu'on doit se dire, ok, il nous reste du temps et on doit agir en ce temps-là. C'est vrai. Parce que 3 choses ne reviennent jamais dans la vie, le temps, les mots, les opportunités. Le temps qui passe ne revient jamais. Les mots qui sortent de ta bouche ne reviennent pas aussi, les opportunités, idem. C'est comme les rêves. Et elles ont tendance à s'enfuir. Exactement comme ça. Il y a aujourd'hui la peur des critiques. Tu ne peux pas empêcher les gens de te critiquer. Même Dieu est critiqué. Toi, en tant qu'être humain. Ah, mais ça, je le dis souvent aux gens, mais ils n'arrivent pas à comprendre ça. L'essentiel, c'est comme on dit, take the best and let the rest. Prends le meilleur et laisse ce qui ne va pas. La peur de l'abandon. Il y a des gens aujourd'hui qui ont peur d'être abandonnés. Mais dans la vie, tout le monde va nous abandonner un jour. On sera seul dans notre temps. C'est clair. Aujourd'hui, il y a des moments où il n'y avait personne. C'était très difficile, tu n'as trouvé personne. Il y a des moments où tu avais besoin de gens, tu n'as trouvé absolument personne. Seul notre propre nous ne va jamais nous abandonner. Cette deuxième personne qui est à l'intérieur de nous. Donc il est important de prendre le temps de travailler avec elle, de se connaître. C'est là où la connaissance de soi est très importante. Et là, tu vas savoir qu'il y a une personne qui est là, qui ne te quittera jamais, où tu peux être à l'aise avec elle. Même si tu n'as personne autour de toi, même dans ta solitude, tu es bien. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans ce monde, c'est à travers la solitude. Il est très important de vivre dans cette solitude. Ça t'éveille sur beaucoup de choses. Mais avec, tu sais, aujourd'hui, réseaux sociaux, on n'est quasiment jamais dans la solitude pour la plupart des gens. Tu vois, c'est un travail à faire en supplémentaire. On regarde, on ne se sent pas seul. Même si on est seul dans un coin, on est avec son téléphone, on n'est pas seul. Comment justement surpasser ça? Mais vous savez, regardez comment les gens agissent dans les réseaux sociaux. Les plus timides commencent à sortir des vidéos, surtout sur TikTok, etc. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir directement avec les gens, ou bien ils ne sont pas à l'aise avec les gens. Maintenant, ils vont sortir, peut-être ils se disent que c'est une plateforme qui va, peut-être, voilà, les gens vont venir voir ça, et peut-être ils seront plus à l'aise, ils vont se créer une communauté. Mais à l'intérieur, lorsque tu vas les rencontrer directement, ce sont des gens qui sont très distants, très timides. C'est comme ça. C'est comme ça, parce que toujours, voilà, certaines personnes ont compris ça, d'autres aussi ont besoin de l'avis des gens pour avancer. C'est là le problème. Mais nous sommes que le résultat de nos pensées.
Si tu penses que c'est orange, ça va être orange. Si tu penses que c'est mauvais, ça va être mauvais. Si tu penses que c'est bon, ça va être bon. Donc les peurs, ça se travaille. Les peurs, ça se travaille. La peur aussi de ne pas avoir de l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de ne pas avoir quelque chose. Parce que voilà, comment la société... Toujours, toutes ces peurs reviennent souvent sur le regard des autres. Ouais, c'est vrai. À part la peur de la mort, toutes les autres viennent sur le regard des autres. On ne peut pas satisfaire les autres, c'est impossible. C'est sûr, ça? Et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Oh. On peut, non? peut pas. J'ai l'impression, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils pensent vraiment pouvoir le faire. C'est pas possible. Impossible de satisfaire tout le monde. Même si tu vas faire du bien, il y aura des gens qui vont te dire que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. C'est l'être humain qui est comme ça. Et lorsque tu as cette compréhension des choses, fais ce que tu as à faire. Do your stuff. Fais ce que tu as à faire. And let the result make the noise. Laisse le résultat faire le bruit. Agis comme bon te semble, mais avec l'éthique, avec le mental. Très important. En étant humain. Surtout. Parce que parfois on a tendance à nous corriger, mais lorsqu'on fait certains actes, on sait réellement si c'est bon ou pas. Sérieusement, on le sait nous tous. Non, c'est vrai, c'est vrai. On le sait nous tous. Et après, au finish, on va le faire. Parce qu'il y a des tentations, etc. C'est comme ça que ça se passe. Mais on a cette capacité-là. Mais on peut pas gérer tout le monde. Impossible. On ne peut pas gérer tout le monde. Moi, j'ai compris ça. Parce que le fait de vivre en communauté aussi, c'est ça le dilemme aussi. Tu ne peux pas tout avoir. Il y a des gens qui seront là, il y a des gens qui vont s'enfuir. Il y a des gens aujourd'hui qui ne vont pas te comprendre. C'est de la même façon aujourd'hui lorsque tu parles de tes projets, tes rêves. Il y a ces types de personnes que tu vas rencontrer. Celle qui va te dire ce que tu es en train de faire est insensé parce qu'elle n'a aucune notion sur ce que tu es en train de dire. Elle ne comprend rien à ça. La deuxième catégorie où ces personnes qui ont cette jalousie ou sont en train de t'envier parce qu'elles ont peur de ce dépassement que tu as fait. Elles connaissent aujourd'hui ton potentiel. Elles ont tendance à dire des choses sur ton dos parce qu'elles savent que lorsqu'elles diront quelque chose sur elles, personne ne va les écouter. C'est comme ça. L'attention. L'attention par quelqu'un. Donc tu es spécial. Il faudrait comprendre ça. Il y a cette troisième personne qui a tendance à te transmettre son incapacité à réaliser les choses. Bon, cette personne va sentir que, ok, elle m'a dit, moi je ne peux pas le faire, sincèrement je ne peux pas le faire. Donc automatiquement elle va se dire, mais laisse tomber, tu ne peux pas le faire. Donc que tout dans cette vie dépend du regard qu'on a sur les choses en général, de notre mindset. Le mindset, encore une fois, c'est la configuration de notre mental. Donc ce qui veut dire que le mental, ça se configure. Il faut configurer parce que c'est comme un ordinateur où il y a un système d'exploitation. Tu fais des mises à jour. Tu te crées des antivirus. Oui. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Parfois, tu vas faire des mises à jour qui vont t'augmenter en grade. C'est comme les Android. Tu passes de 10.0, de 10.2. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Celui qui a vécu plus de choses, celui qui a plus d'expérience, a plus la capacité d'avancer. Et qui sait comment gérer ça? Ses expériences, tout ce qui lui arrive, la gestion. Parce qu'il y a ces personnes aujourd'hui qui laissent tout sur eux, qui n'ont pas envie de continuer. Lorsque une chose vient vers elles, elles arrêtent. Il y en a d'autres qui se disent, ok, it's difficult, ça fait mal, mais je vais y aller. Qu'importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, I can do it. Yes. La vie te mettra à genoux en permanence si tu la laisses faire. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas que des arcs-en-ciel, etc. Il y a des vents, il y a des orages qui vont venir. Mais si tu n'as pas tes appuis, c'est mort. Si tu n'as pas tes appuis, c'est mort. Que Dieu nous donne les bons appuis. Et lorsque j'en parlais avec l'histoire de Lincoln, avec l'histoire de Jack Ma, etc., je dis, mais eux tous, ils ont cette chose en commun, cette détermination. Ouais. C'est difficile. Tout est difficile dans cette vie. Justement, c'est ce que... On va finir sur ça, sur la détermination, justement. Parce que, ok, il y a le mindset, il y a les actions, il y a toutes ces choses-là qui nous permettent de commencer à être sur le chemin et d'avoir peut-être aussi, pourquoi pas, des résultats. Ouais. Mais la détermination. La détermination, cette capacité à faire face à toute chose. Ça, c'est la base, comme je disais tout à l'heure. Ça va être difficile. Mais ça va être difficile.
Tu vas le dire, ok, mais c'est difficile, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester les bras croisés comme ça. Mais non. Il faudrait savoir que ce que tu es en train de faire, il y a des milliers de gens aujourd'hui qui veulent faire la même chose et qui sont prêts à se donner corps et âme pour ça. Ça va être difficile, mais... Et puis quoi encore? Ouais, tu vas faire face à ça. Tu as des atouts que d'autres n'ont pas. Tu as des yeux, il y a des gens qui n'ont pas des yeux ici. Et pourtant, qui ont réussi. Il y a Ray Charles, qui est un chanteur qui a réussi. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes, qui n'ont pas de mains. Moi, j'ai un ami, Michael Gouassi, qui n'a pas tout ça. Et pourtant, c'est un grand entrepreneur qui a montré des entreprises, etc. Wow. Donc, déjà, tu as un atout. Lorsqu'aujourd'hui, tu n'es pas conscient de ton état, tu n'es pas conscient de ce que Dieu t'a donné, ou bien tu n'es pas conscient de ce que tu possèdes, c'est normal que tu vas voir les choses en gras. Ça va être difficile, mais tu fonces. Ça va être difficile, mais tu t'y donnes corps et âme pour ça. Tu vas faire plus que les autres, tu vas te défoncer parce que tu as besoin d'un résultat. Pourquoi certaines personnes procrastinent? C'est parce qu'aujourd'hui, ils sont pas conscients du résultat, en fait. Lorsqu'aujourd'hui, on va te dire, je vais venir voir Mohamed Sibi, il va me donner 5 milliards, à 4 h du matin, je vais me pointer. Mais si c'est pour venir Mohamed Sibi comme ça, je vais prendre tout mon temps. Parce que là, derrière, il y a aujourd'hui quelque chose qui me motive. Donc toujours garder cette motivation pour être déterminé. Savoir pourquoi, le pourquoi toujours. Savoir le pourquoi tu es là. C'est très important. Lorsque tu connais ton pourquoi, ça devient facile. Ça devient très, très, très facile. D'avoir de la détermination, de te rappeler de ça. Ça devient Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. C'est-à-dire, je sais c'est quoi mon pourquoi. Et souvent, ça peut m'arriver. J'ai pas envie, je suis pas motivé. J'ai juste à me rappeler. Rappel. C'est quoi mon pourquoi? Pourquoi je fais ce que je fais? Il ne s'agit pas que de moi. Tu vois, il y a ce côté qui n'est pas égoïste. Ouais. Parce que si on reste justement dans ce côté égoïste, on va rien faire. C'est toujours moi, 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 moi. Mais là, quand tu sais que tu fais ça pour une communauté, pour un pays, pour une famille, peu importe, bah, tu es déterminé. Bah oui. Tu retrouves la détermination. Bah oui. Bah oui, c'est très important. Nous tous, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi? Pour la suite, je sais que tu es quelqu'un de très ambitieux. Ouais. Beaucoup d'idées. Avant, tu m'en as parlé. Je sais qu'encore après, on va parler de certaines choses. Bien sûr. Que ce soit en France, en Europe, au Sénégal. Parce que en tout cas, on ne se limite pas à un pays. On est vraiment ouvert à tout. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi? Que dans mon domaine, je sois au plus top de mon niveau. Mondialement reconnu. Et ça, il y a des steps à faire. Bien sûr. C'est un processus. Je ne vais pas dire oui, je vais être... Non, ça ne va pas se passer comme ça. Process, step by step. Donc, il y a parmi ceux qu'on apprend les 6 choses à ne jamais dire. Ne jamais dire ses projets tant qu'ils ne se concrétisent pas. Okay. C'est très, très important. Il y a des personnes de mauvaise foi. Oui. On est dans un monde où les gens sont très dangereux. Il faut faire très attention. Mais au moins, les gens qui te regardent savent réellement où tu vas atteindre. Parce qu'ils ont vu cette chose en toi. Lorsque je vois un Mohamed Sibi, je vois un gars avec qui peut-être dans quelques années on va faire des choses extraordinaires. Inch'Allah. Wallah, je le vois. Hein. C'est quelque chose que je sens, que je vois et que je sais que ça va être parce qu'on sera dans ça. Inch'Allah. On va mettre le pied en avant pour ça. Moi, je ne crois pas aux paroles. C'est ce qu'on nous apprend avec cette mentalité Baïfal. C'est pas les paroles, c'est comment tu agis. Comment tu agis. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. Et moi, je vais avec cette mentalité. Tout est possible. Avec tout ce que Dieu nous a donné pour l'être humain, je dis bien en dessous de cette limite que Dieu a fixée sur, tout est possible pour l'être humain. C'est vrai. Parce que les choses qui étaient impossibles auparavant sont devenues possibles. Il suffit d'un temps donné pour que les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. C'est le processus. Autant il n'y avait pas de téléphone portable, maintenant il y en a. Qui a pensé ça autant? Mon frère, merci beaucoup. Merci pour avoir accepté cette interview. C'est mon frère. Et puis, on demande à Dieu qu'il nous garde ensemble pour pouvoir faire de grandes choses pour la communauté. De très, très grandes choses. Merci beaucoup encore à tous. Big up. Wakanda. Wakanda. Toujours.